Salut à tous. Alors, je pense que vous l'avez compris, je vais parler de mes livres préférés en finance. C'est un sujet qui revient souvent dans les commentaires. Vous me posez la question. Alors, j'avais déjà fait sur la chaîne Zone Bourse une revue des trois grands classiques de la finance, en tout cas de l'investissement. Oui, plutôt de l'investissement que la finance, hein. Il y a des livres bien plus connus en investissement en général, mais dans l'investissement, donc il y avait L'investisseur intelligent de Benjamin Graham, il y avait aussi Peter Lynch, il y avait aussi Philippe Fisher, donc vraiment les trois grands classiques de l'investissement. Moi, j'ai une liste en fait de tous mes livres préférés. Je ne vais pas vous parler de tous ces livres-là parce qu'il y en a à peu près une cinquantaine. Alors, en description, j'ai fait une petite liste Amazon, donc vous pouvez trouver la plupart de ces livres donc dans cette liste-là. Ou bien j'ai aussi fait la liste complète, je peux vous la fournir. Si, parce que le coût est énorme, si vous mettez votre adresse email dans le lien qui est en dessous de cette vidéo, c'est le prix à payer, mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous spammer, c'est juste pour vous envoyer un petit peu d'infos de temps en temps, peut-être, je sais pas, 2 fois par an, 3 fois par an, maximum, grand maximum, sur voilà, mes actualités ou je ne sais pas, je sais pas encore quoi en fait, mais je me suis dit que quitte à donner ma liste de livres préférés, autant capturer des emails au passage. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'à peu près 12 livres, enfin pas à peu près d'ailleurs, avant que j'en montre d'autres, mais bon, je vais vous parler de 12 livres. Il y en a à peu près 50 dans la liste, il y en a à peu près une quarantaine sur la liste Amazon. Alors évidemment, c'est pas une liste exhaustive déjà parce qu'il faut que j'ai lu les livres. Il faut que je les ai aimés. Il y a même des livres que j'ai pas mis, qui m'ont plu, mais que j'ai pas mis parce que sur le sujet, par exemple, du quality investing, enfin de l'investissement qualité, comme c'est un peu mon truc, j'ai dit presque tous les livres qui parlent de quality investing, je les ai lus, j'en ai retenu qu'un. J'en ai retenu qu'un parce que c'est le plus clair, voilà, c'est le plus, selon moi, exhaustif, etc. Après, il y a d'autres domaines où j'ai sélectionné plusieurs livres, mais comme j'ai peut-être, alors il n'y a pas que ce que j'ai derrière moi, hein, j'ai beaucoup de livres en électronique, j'ai peut-être, je sais pas, 250 livres de finance en tout, là, plus de la moitié en version électronique, enfin Kindle ou je sais pas comment, e-book, voilà, chercher le terme. Donc j'en ai lu énormément, j'ai essayé d'écrémer beaucoup aussi. Et je vais commencer par un livre qui est pas du tout standard, qui est un livre de trading. En fait, pourquoi je commence par celui-ci, enfin celui-ci ou tous ceux qui ont été écrits par Jack Schwager, parce que ce livre-là, il m'a ouvert les portes de la finance, de l'investissement. Alors j'étais déjà étudiant, ça fait plus de 25 ans hein, que j'ai lu ce bouquin, enfin ça doit faire 25 ans que j'ai lu ce bouquin. Et en fait, c'est des interviews de traders et pas n'importe quel trader, vraiment des gros traders. Et ça m'a passionné parce que comme c'est vraiment des interviews, c'est j'ai pris telle position, j'ai perdu ci, j'ai perdu ça pour telle et telle raison. Donc c'est vraiment génial. Alors ça me fait rire avec le recul de voir les passages que j'ai soulignés ou que j'ai mis au stabilo, etc. C'est assez marrant. Depuis, Jack Schwager, on a donc si vous voulez, tout est marqué hein, soit sur Amazon, soit sur l'email que vous recevrez. Donc il en a écrit pas mal, Jack Schwager. Il en a écrit un notamment sur donc c'est les sorciers des marchés financiers. Parce que c'est ça, hein, sa série en anglais, c'est les Market Wizards, donc les sorciers des marchés. Là, celui-ci, par exemple, c'est sur les gérants de hedge fund. Donc, il y a Ray Dalio qui parle, etc. Donc, il donne des exemples de trades, etc. C'est vachement sympa. Alors, celui sur les hedge funds, c'est pas le meilleur. Soit j'aime beaucoup les premiers, en fait, les premiers livres qu'il a écrits, donc qui sont disponibles en français, ça c'est cool. Et puis, ou alors le dernier. Le dernier, il est sympa aussi. Je crois que c'est même sûr, j'en ai déjà parlé en vidéo, même plusieurs fois. Il est sympa celui-ci parce que ce sont des traders pour la plupart indépendants, enfin même tous indépendants, et qu'il a pris uniquement parce qu'ils avaient des performances de folie, que ce soit sur les actions, les indices, les penny stocks, enfin bon, peu importe. Et encore format interview et encore des personnes qui donnent des exemples de trade, comment ils font et tout. Donc ce bouquin-là est vraiment passionnant. Donc pour démarrer, 2 bouquins, enfin même 3 bouquins, on va dire, ou toute la série de Jack Schwager qui est destinée soit aux traders, évidemment, soit aux personnes qui sont intéressées par les marchés, parce que c'est passionnant de voir comment leur manière de raisonner, etc. Donc, c'est pas réservé qu'aux traders. Après, pour contrebalancer justement ce côté, on regarde des gens qui ont des performances de 1000%, etc., des trucs de dingue. Comme on sait qu'il y a potentiellement une grande part d'aléatoire sur ces résultats, pour calmer un peu ça, les livres que je recommande, il y a déjà, alors la version française, je crois qu'elle s'appelle Une marche au hasard à Wall Street. Euh, grand classique de la finance. À lire ou posséder pour lire de temps en temps. Et en fait, pourquoi est-ce qu'il prend le contre-pied total des bouquins dont on a parlé auparavant? C'est qu'il met en avant en fait le fait que les marchés sont plutôt efficients, que les marchés comportent une énorme part d'aléatoire et donc finalement il vaut mieux faire de la gestion passive. Donc ce bouquin voilà, prend un peu le contre-pied. Évidemment, il y a tous les livres de Nassim Taleb qui ont la même philosophie. En fait, il y a le hasard, alors celui-ci, je crois que c'est Le hasard sauvage en français. Il y a Black Swan, donc
le signe noir, etc. Je crois que c'est 4 livres, hein, il y a Antifragile, etc. Tous ces bouquins de Nassim Taleb. Alors Nassim Taleb, on aime ou on n'aime pas, mais ce qui est bien, c'est que notamment quand on est passionné de trading, d'investissement, etc., tout comme l'autre que je vous disais, Une marche au hasard au travers Wall Street de Burton Malkiel, l'avantage de ces bouquins, c'est que voilà, ils nous remettent un peu les pieds sur terre, ils nous réexpliquent ce que je vous dis parfois en vidéo, hein, à quel point le hasard prend une part importante. Donc voilà, ça c'est des bouquins sympas. Bon, Jack Schwager, j'en ai parlé en premier parce que c'est vraiment, il y a le côté passionnant. Si vous êtes vraiment voilà, fan d'investissement en général, c'est des trucs à lire. Après, si vous voulez reprendre un peu les bases, si vous êtes soit étudiant, soit si vous avez des lacunes un peu en compta, en analyse financière, etc., ce bouquin-là, c'est une perle. Donc, c'est Comprendre toute la finance de Christophe, je ne sais pas comment ça se prononce, Thiebierge. C'est vraiment top parce que c'est une manière vraiment très simple, en tout cas dans la forme, etc. Après, ça le complexifie dans le fond, mais de comprendre comment marche un bilan, un compte de résultat, les cash flows, etc. Donc ça, c'est super pour si vous êtes un peu largué là-dessus ou bien, voilà, c'est le top. Au niveau pédagogie, c'est un 10 sur 10. Après, toujours si vous êtes étudiant, toujours si vous voulez progresser en analyse financière, un bouquin que j'ai lu récemment, que je connaissais pas, mais je crois qu'il a dû sortir récemment aussi, je sais pas quand il date. Donc, c'est les 12 travaux de l'analyste financier. Donc, ça vous met dans la peau d'une analyste financière, je ne sais pas si on dit comme ça, ça vous met dans la peau d'une analyste qui arrive donc dans une société qui doit analyser des boîtes, qui est spécialisée sur un secteur, etc. Et là aussi, en termes de pédagogie, c'est super. Alors, c'est un poil formel, dans le sens ça vous apprend à faire une analyse financière comme on le ferait dans une banque, par exemple, mais c'est vraiment super. Moi, je trouve ça top. Donc, ils disent le public, c'est les étudiants en économie, gestion, banque, finance, les masters, etc., tout ce que vous voulez. Et puis, pour les professionnels, analyse financière, auditeur, direction financière. Franchement, super. Super bouquin. Et là où je suis content, c'est que ce sont 2 livres en français, écrits en français. Donc, ce n'est pas des traductions de livres anglais pour une fois. Donc, ça, c'est vraiment chapeau, c'est très bien. Dans le même thème, donc dans le thème toujours analyse financière, etc., il y a celui-ci que j'ai découvert tardivement après sa publication, donc qui s'appelle Les pièges de l'évaluation d'entreprise. Pour moi, il est un peu plus pour les professionnels, notamment les professionnels, vraiment si vous devez évaluer une boîte, chose que normalement vous n'avez pas à faire quand vous êtes investisseur, ou je déconseille totalement de faire parce que c'est un peu la loterie. Mais voilà, si vous êtes obligé de faire des modèles DCF, Discounted Cash Flow, si vraiment vous travaillez dans la M&A, si vous êtes expert comptable, si vous faites du private equity, enfin bon, tous ces domaines où vous devez à un moment évaluer une entreprise, je vous le conseille, très très bon. Mais voilà, sur les 3, si je devais donner 3 niveaux, donc je dirais comprendre toute la finance, vraiment adapté à tous. Analyse financière, pareil. Je pense qu'on peut démarrer par ça, il n'y a pas de problème, mais c'est quand même mieux peut-être si on a les bases. Et puis voilà, plutôt pour les pros, les pièges de l'évaluation d'entreprise. Et comme je le disais, vraiment si vous êtes obligé, si on vous met le couteau sous la gorge pour valoriser une boîte. Pour rester dans le monde de l'analyse financière, mais avec vraiment un focus particulier sur la checklist d'investissement, c'est son nom d'ailleurs, c'est The Investment Checklist, qui n'est pas traduit en français, donc l'art de la recherche en profondeur. Ce bouquin-là, il est plus tout jeune, je ne sais pas de quand il date, je sais qu'il est plus tout jeune parce que c'est ce bouquin qui m'a vraiment incité à me poser pour faire une checklist. Donc c'est typiquement la checklist que je partage pendant mes masterclass, etc. C'est vraiment super. En fait, moi, c'est pas forcément le contenu qui m'a vraiment passionné, intéressé, etc. C'est vraiment l'aspect qu'une checklist est indispensable. Alors, évidemment, il y a pire comme checklist que de commencer par celle de ce bouquin. Après, toujours pour reparler aux étudiants, aux professionnels, etc., mais notamment aux étudiants, l'avantage de ce bouquin par rapport aux autres, c'est qu'il est en anglais. Alors, je sais que pour certains, c'est pas un avantage, mais pourquoi c'est un avantage? C'est parce que vous allez acquérir le vocabulaire que vous n'allez peut-être pas avoir ou moins avoir avec les autres livres en français, même si évidemment hein, les notions d'EBITDA, de DCF, etc. sont mentionnées dans les autres. Donc c'est un livre que j'ai bien aimé parce qu'il se présente vraiment sous forme de checklist, de questions. En fait, il pose des questions sur voilà, s'il y a un management qui fait une acquisition, quelle est la motivation derrière l'acquisition, est-ce que les clients vont être retenus
après l'acquisition, etc. Alors, on continue toujours dans la thématique analyse financière, investissement, mais cette fois-ci, vraiment orienté qualité, donc un style d'investissement que j'aime beaucoup. Comme je vous le disais, j'ai plein de bouquins sur l'investissement qualité, etc. Ils sont pas mauvais, la plupart sont même très bons, hein, mais celui-ci, je trouve que c'est le mieux. Il s'appelle Quality First Investing. Il est écrit par Bjorn Fallon. Il est assez récent pour une fois. Je crois que j'ai dû l'acheter quasiment je sais pas si c'est de copyright 2022. Je l'ai acheté peu de temps après sa sortie et c'était une bonne surprise, vraiment bonne surprise. Lui aussi, il a une optique checklist. En tout cas, on a la manière dont il procède, mais en beaucoup plus simple que celui d'avant, beaucoup plus simple que The Investment Checklist. Il est aussi qu'en anglais, il est disponible qu'en anglais, mais vraiment, si vous aimez le style quality, c'est vraiment j'allais dire un must-have, mais c'est clair, vraiment très très bon livre. Ensuite, si vous n'êtes pas fan de stock picking, d'analyser les boîtes, etc., et si vous êtes plutôt investissement en ETF, gestion passive, pour moi, il y a un spécialiste francophone, français, c'est Édouard Petit. Donc, il a écrit 2 livres. Il a écrit Créer et piloter un portefeuille d'ETF, qui est le deuxième. Et puis, je crois que le premier, ça doit être Épargnant 3.0, je ne sais plus. Mais en tout cas, les deux sont très bien. Je ne sais plus ce que j'ai fait de l'autre. Mais voilà, si vous êtes gestion passive ETF, vous demandez comment créer un portefeuille ETF de manière simple, etc. Il donne des exemples. Alors, comme le bouquin a quelques années, peut-être qu'il y a certains ETF, Lixor, Amundi, iShares, etc., qui ont disparu ou se sont transformés, ou bien il y a des nouveaux qui sont apparus, mais ce n'est pas grave. L'idée, c'est que ça peut vous permettre très simplement, ça va vous permettre très simplement de créer un portefeuille d'ETF. Je termine, parce que ce sont les 2 derniers, je termine par de l'économie. Parce que comme je l'avais expliqué dans une vidéo, je ne sais plus quand, mais l'économie, ce n'est pas très, très utile en investissement, mais c'est très utile si vous êtes un professionnel ou bien si vous êtes si vous voulez avoir une bonne culture financière et économique. Moi, j'ai trouvé ça qui est une perle, vraiment une pépite, ce bouquin. Alors, c'est Niall Kishteni, Une petite histoire de l'économie. Donc, ça part de l'Antiquité, ça passe tous les grands économistes qu'on connaît, Adam Smith, Ricardo, Marx, qu'est-ce qu'il y a de Schumpeter, la destruction créatrice, etc., jusqu'à la finance comportementale. Ah oui, je ne vous ai pas mis de livres de finance comportementale parce qu'ils sont assez classiques, les livres de Daniel Kahneman, de Richard Thaler, mais ils sont dans la liste plus complète que vous retrouvez en dessous. Ce bouquin, il est top pour qui? Il est top pour les étudiants, à nouveau, parce que la pédagogie est top, mais sans voilà, si vous lisez ça, franchement, vous avez déjà de bonnes bases sur les théories économiques. Donc, étudiants ou personnes qui souhaitent se reconnecter avec les théories économiques, parce que ça parle de ça, ça parle surtout des théories économiques, c'est pas de l'économie en général. Et dans la même veine des théories économiques pour connaître les grands courants de pensée, qu'est-ce que c'est que les néoclassiques, qu'est-ce que c'est que les keynésiens, les néo-keynésiens, etc. Il y a cet autre livre qui est aussi top en termes de pédagogie. Je ne sais pas pourquoi, je préfère le premier, alors que le premier, c'est que du texte. Le deuxième, c'est vraiment, voilà, c'est beaucoup plus le graphisme n'a vraiment rien à voir. On voit, ça parle du monétarisme de Friedman, voilà, sur la croissance, la théorie de la croissance, etc. Donc c'est vraiment, en termes de pédagogie, c'est vraiment bien. Même chose en termes de recommandations, étudiants, personnes qui veulent avoir un bouquin qui, de temps en temps, qu'ils peuvent feuilleter. Parce qu'en plus, ce qui est pas mal avec les 2 bouquins d'ailleurs, c'est qu'on peut prendre juste un chapitre et très bien comprendre. Celui-ci encore plus, là, 3 minutes pour comprendre les 50 plus grandes théories économiques. Vous prenez 3 minutes, vous ouvrez sur l'hypothèse d'instabilité financière, Minsky, grand classique sur les crises. Puis voilà, en 3 minutes, vous vous rappelez ce que Minsky a dit. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'avantage comparatif. Voilà, Kate et Sawyer sont sur une île déserte, blablabla. Et puis, il vous explique donc la théorie de Ricardo. J'arrête pas de taper le micro, décidément. Voilà, donc il vous explique la théorie de Ricardo et de manière beaucoup plus sympa qu'on l'apprend sur les bancs de l'école. Voilà, Krugman, théorie du commerce international. Rien que d'ouvrir ce bouquin, ça me donne envie de le relire. Donc voilà, ces 2 bouquins sur l'économie, c'est topissime. En plus, en français. Alors il y en a un qui est, ouais, les 2, ce sont des traductions, mais franchement,
vous êtes étudiant, vous en choisissez un des deux et ça va beaucoup vous aider. Et celui-là, peut-être en priorité pour les étudiants, c'est top. Donc voilà pour les, je sais pas combien, à peu près 12 livres que j'ai pris pour cette vidéo d'aujourd'hui. Vous voyez, je suis allé prendre des livres qui sont pas non plus dans les plus classiques parce que voilà, Fisher, Graham, etc. On en entend beaucoup parler. Moi aussi, je les cite souvent, donc ça fait un peu de fraîcheur. Donc, comme je vous le disais, si vous voulez la liste complète, elle est en description. Vous pouvez l'obtenir en description de cette vidéo. Les 50 livres, je ne sais pas combien de temps il vous faudra pour les lire si vous êtes bien motivé, ne serait-ce que bon, le plus gros de tous de mémoire, hein, c'est l'effet boule de neige sur la vie de Warren Buffett, que j'ai mis dans la liste, mais j'ai mis des petites notes hein, quasiment à chaque fois sur les livres pour dire ce que j'en pensais. Et là, ce que j'explique, c'est qu'il est long, très très long, et que c'est vraiment pour les fans de Buffett parce qu'il est à 900, quasiment à 1000 pages. Et il faut vraiment être passionné de Warren Buffett pour le lire. Donc c'est pour ça, c'est pas un de ceux que je recommanderais en premier, mais si vous êtes fan de la galaxie Warren Buffett, dans lesquels j'ai mis d'autres livres que j'ai déjà cités, de Monish Pabrai, de Guy Spier, etc. Si vous êtes fan, oui, ça vaut le coup de se pencher dedans. Et pour moi, je fais une énorme différence entre les bouquins comme celui-ci qu'on va lire une fois, parce que c'est une biographie, donc on lit un peu de A à Z, avec tous ces livres qu'on peut reprendre. Moi, c'est pour ça que j'adore avoir la bibliothèque derrière moi, même si j'ai beaucoup d'e-books. Le problème des e-books, c'est qu'on ne peut pas les prendre et les feuilleter, etc. Et ces petits bouquins d'économie ou même la checklist, l'investment checklist, etc., c'est des bouquins que je vais reprendre de temps en temps. Et je vais lire juste un paragraphe. Donc, je ne recommanderais pas en premier les monstres pavés comme Warren Buffett, mais ces petits bouquins qu'on peut prendre de temps en temps pour choper des idées. Voilà. Donc, vraiment, si vous êtes étudiant, allez prendre les bouquins que je vous ai cités en analyse financière, ceux sur l'économie. Vraiment, j'aurais adoré les avoir à l'époque où j'étais étudiant. Alors moi, je commence à être à une époque où ces bouquins n'étaient pas publiés. Il y avait beaucoup moins de bouquins de finance, d'économie sympas. Vous avez beaucoup de chance de les avoir. Donc voilà, prenez le temps de lire. Je vous le rappelle, hein, la lecture, ça explose les vidéos, que ce soit les miennes ou tout ce que vous pouvez trouver sur YouTube. Le savoir qu'il y a dans ces bouquins, c'est vraiment complètement fou. Donc, même si vous n'êtes pas un grand fan de lecture, essayez de vous replonger dedans. Si vous n'êtes pas hyper bon en anglais, en lecture en anglais, commencez par les français. Il y a des super bouquins en français. Ça sera un peu plus facile à lire, un peu plus rapide. Et puis, ça va peut-être vous faire réaccrocher avec la lecture. Mais voilà pour ces 12 livres. Évidemment, en commentaire, vous allez mettre vos livres préférés. Alors moi, j'ai beaucoup de bouquins en attente, beaucoup de livres qui sont sur ma liste d'attente et que je dois lire, mais je vais les rajouter encore au bas de ma liste d'attente. Et puis comme ça va me pousser à lire un petit peu plus parce que je suis comme tout le monde, je manque de temps. Voilà, merci encore pour cette vidéo. Regardez les liens, soit Amazon, soit la liste en dessous. Et puis à bientôt pour de prochaines aventures.